retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous retrouvons Christophe Grosset, responsable des produits de bourse chez Unicredit. Bonjour Christophe. Bonjour Stéphane. Alors avec vous, aujourd'hui on décrypte le volume d'échanges sur les produits de bourse à Paris et on commence avec l'activité sur les produits. En effet, donc les volumes sont en train de s'emballer sur les produits de bourse puisque dans les 10 premières séances du mois, nous attendions déjà 146 millions d'euros échangés en bourse de Paris, ce qui nous place sur une moyenne quotidienne de 18,3 millions d'euros échangés par jour, c'est-à-dire plus du double de ce que nous échangions au mois de septembre. Donc un mois qui commence de façon particulièrement dynamique. Les tendances que nous annoncions la semaine dernière semblent se confirmer. Un mot tout de même avant de commencer sur la situation, sur la volatilité qui est un peu le baromètre de ce que vont suivre les investisseurs, c'est-à-dire que plus un marché va tendre à bouger, plus l'utilisation des produits de bourse va pouvoir être adaptée. La volatilité, on le voit, remonte puisque ce matin elle se resitue autour des 18,40, donc on voit sur le graphique finalement le repli n'a pas été de grande durée, donc on retrouve de nouveau de la volatilité, mais ce qu'on peut constater, et ça on le voit très bien si on se laisse un peu plus de temps, c'est qu'on reste tout au moins pour l'instant dans un régime de volatilité relativement basse, donc 18 points c'est effectivement encore relativement bas. Nous verrons dans les prochaines séances. Ce qu'on peut remarquer tout de même, c'est que les taux sont la première classe d'actifs sur lesquels la volatilité semble se redessiner. Par contre, quand on va parler bourse, on n'est pas encore dans un marché qui est très dynamique. Cependant, ça offre un scénario qui est vraiment favorable aux investisseurs en produits de bourse, parce qu'il y a du mouvement, on ne va pas avoir trop de risques, puisqu'on est dans un régime de volatilité encore basse, et donc ça se traduit par cette hausse des volumes. Alors qu'est-ce qu'ont traité les investisseurs cette semaine? Fondamentalement, et là on a la répartition par classe d'actifs, nous retrouvons 74% des échanges effectués sur les produits liés à des indices, donc ce qui est une proportion très élevée, c'est-à-dire qu'on va chercher à faire du trading. Deuxième catégorie d'actifs, les actions, 25%, on est en deçà de ce à quoi nous sommes généralement habitués, puisque généralement sur les actions, ça traite un peu plus. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail, c'est-à-dire qu'on va regarder ce qui s'est vraiment passé au cours des dernières semaines, nous voyons que fondamentalement, les investisseurs ont utilisé pour négocier les indices des turbos de diverses catégories, turbo classique, limité baisse. Et là, j'ai une statistique qui nous permet de nous rendre compte comme c'est important. Alors, le classement des échanges sur les produits donc à barrière est très explicite. Première marge du podium, le CAC 40, 33,8%, le DAX 10,7%, Dow Jones, troisième marge du podium, 7%, le S&P 6,2%, dernier indice, c'est le Nasdaq 5,6%. Donc 63,3% d'échanges ont été faits sur les indices, particulièrement les indices européens, mais on voit que l'activité sur indice américain est également active. Situation un peu différente lorsqu'on va parler de produits de volatilité, donc sur les varants, puisque 56,2% des échanges seulement, entre guillemets, ont été faits sur le CAC 40, et après on retrouve tout de suite des actions. Donc là, les tendances que nous présentions au cours des 2 dernières semaines se confirment. Quand je vais négocier effectivement pour du trading de court terme, j'utilise des turbos, donc les produits qui vont être le plus dynamiques. Si je suis sur de court terme, je vais prendre plutôt un turbo classique. Si je veux me laisser un peu plus de temps, turbo limité baisse. Turbo limité si je suis dans l'arc du même mois, turbo limité baisse si éventuellement j'ai un scénario que j'estime qui pourrait aller un peu plus long. Donc c'est très classique. Quand je vais jouer, me positionner sur une idée, là on le voit, il y a des mouvements de volatilité, donc on retrouve des volumes sur les varants.
On retrouve des volumes puisque les varans ont été le produit le plus échangé au cours de la semaine dernière. 33,3% des échanges ont été faits sur les varans. Donc premier produit échangé. Et ça, on l'explique clairement par le fait qu'il y a eu plus de volatilité. On parlera de nouveau de nos stabilités un peu plus tard. On continue notre analyse de ce qui se passe de les valeurs qui ont été plus traitées. Alors entrer dans le top 10, et ça aussi bien sur la partie varan que sur la partie turbo, nous retrouvons les valeurs du luxe, donc LVMH et Kering qui même se taillent la part du lion sur les varans, puisque LVMH a représenté 3,5% des échanges, Kering 3,4% quand on parle de varan, et également sur les turbos, on les retrouve respectivement, laissez-moi vous contrôler, à la 7e et 9e place du classement. Donc le luxe a clairement été à tête de l'actualité. Après, il n'y a pas vraiment de tendance, c'est ce que nous présentions la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on va aller sur des idées, on va aller voir quand une action va pouvoir traiter. Donc là, on retrouve dans le désordre, je dirais, un intérêt pour Air France, STM, Iliad qui fait son entrée dans les valeurs les plus traitées. Également des valeurs peut-être un peu plus petites que nous pourrons introduire dans notre gamme dans les semaines à venir. À propos de nouveautés sur la gamme, j'en profite parce que donc comme on l'a dit, en ce moment les investisseurs en produits de bourse cherchent des histoires. Il y a une belle histoire qui nous vient d'Allemagne. On a introduit dans notre gamme cette semaine donc Winecard, qui est une société qui vient de faire son entrée au DAX. Donc pourquoi pas aller en profiter. Alors c'est vrai qu'elle a peut-être fait un petit peu du chemin avec l'annonce qu'elle allait rentrer dans l'industrie d'outre-Rhin. Cependant, une nouvelle valeur à suivre. Et dans les bancaires, puisque les bancaires, on le sait, en ce moment font l'actualité en Europe, on a également apporté comme nouveau sous-jacent Commerzbank. Donc ceux qui veulent traiter sur Commerzbank en ce moment peuvent le faire maintenant par le biais d'une série de valeurs turbo limité baisse. Maintenant, chaque fois qu'on émet, on vous met à disposition toute la gamme. Et donc ça, c'est un bon point. Retour sur comment se sont comportés, comment s'est passé en fait la première semaine de négociation sur les stability. On rappelle ces instruments qu'on avait un peu perdus dans les 3 derniers mois, donc maintenant ils ont été réhabilités. On a de nouveau pu les porter en bourse depuis mardi dernier. On en avait annoncé ça en exclusivité sur Téléfinance, donc dans son rendez-vous du jeudi. Ça se passe pas mal, ça se passe pas mal. Donc les chiffres, donc c'est pas encore au même niveau en termes d'échange que ce qu'on va retrouver naturellement sur les ventes. Cependant, le produit, les investisseurs ont retrouvé ce produit et recommencent à le traiter. Alors pourquoi? Parce que on a parlé des turbos, on a parlé des varans qui me permettent de me positionner sur un mouvement directionnel fort sur le sous-jacent. Avec instabilité, en fait, je vais pouvoir optimiser des petites variations sur une action. Fondamentalement, instabilité, je rappelle le fonctionnement, une barrière haute, une barrière basse. Tant que l'action ou l'indice reste dans ce cadre, mon produit continue à vivre jusqu'à sa date de maturité. S'il arrive à la date de maturité, j'encaisse 10 €. Si par contre une des deux barrières est franchie, il se retrouve à 0 €. Donc je l'achète entre 0 et 10, je peux encaisser un maximum de 10 ou me retrouver à 0. L'intérêt de ce produit, c'est qu'en fait, il va se retrouver à son maximum lorsque l'action va être en fait au milieu de ce couloir. Supposons que vous ayez une action qui va aujourd'hui 11, qu'on ait choisi instabilité avec des niveaux respectifs de 10 et de 12, c'est là que le produit va être va valoir le plus. C'est ce que font les investisseurs, c'est qu'ils vont aller choisir des produits en fait sur lesquels l'action va se rapprocher du centre. C'est-à-dire que si on a une idée baissière de voir l'action baisser dans les prochaines séances, on va prendre peut-être, retournons sur notre exemple de produit qui avait des bornes à 10 et à 12, on va le prendre lorsque l'action va valoir 11,5 si on est baissier, puisque quand elle va arriver à 11, c'est là que ça va. Si on est aussi, on va le prendre lorsque l'action vaut 10,5. Et ainsi, on va pouvoir en fait gagner indépendamment en fait de la tendance de fond sur l'action, mais sur des variations sur quelques jours. Et ce qui est bien avec les stabilités, c'est qu'on gagne avec le passage du temps. Donc à différence de tous les autres produits de bourse, où le temps en général n'est pas forcément mon ami, avec les stabilités, plus le temps passe, en fait, plus moi j'ai de chance de voir l'une des barrières franchies, et donc plus mon produit s'apprécie. Donc ça c'est vraiment pour ceux qui veulent faire une stratégie un peu plus technique,
C'est-à-dire que dans les moments où on a un peu plus de volatilité, comme on le voit ce matin, ça peut être le moment d'acheter un produit. Si demain ou lundi, la volatilité se calme, le produit va mal mécaniquement regagner de la valeur. Mais ça, c'est peut-être pour ceux qui savent déjà bien maîtriser les instruments. Je rappelle quand même les stabilités des instruments qui sont dédiés à des investisseurs qui ont tout de même une vraie connaissance de bourse. J'en profite, alors je ne peux pas vous dire quel sous-jacent, mais suivez-nous. On a 3 belles nouveautés qui vont sortir lundi en bourse. Et ça, c'est vraiment des exclusivités d'Unicredit. Dernier point, on en avait parlé et je vous repasse l'antenne. Dernier point, le 30 novembre, on a la date, commence notre tournoi des produits de bourse. Donc aussi là, vous retrouvez toutes nos informations sur notre site bourse.unicredit.fr et on suivra ça naturellement en direct sur Téléfinance. Donc ce tournoi dans lequel vous allez pouvoir vous mesurer à des journées de bourse, vous connecterez à la plateforme en ligne le soir, donc c'est du trading virtuel, hein, donc vous risquez rien, mais à la fin, donc je veux dire, le meilleur de la journée à un beau prix. On retrouve tous les détails sur donc notre site. Merci à vous. Merci beaucoup Christophe Grosset, responsable des produits de bourse chez Unicredit.